Nous allons quand même évoquer une dernière partie, c'est le MMA. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a beaucoup de lutteurs sénégalais qui sont lancés dans les MMA. Il y a Bombardier, il y a Reuk. Vous, il y a Cité également. Vous dites-nous, quel regard avez-vous? Que pensez-vous de ces lutteurs sénégalais qui se sont lancés dans les MMA également? Moi, je trouve que c'est une très très bonne ouverture parce que je ne connaîtrais même pas la lutte sénégalaise si je n'avais pas connu Bombardier. En m'intéressant à Bombardier quand il faisait du MMA, je me suis rendu compte qu'effectivement c'était une star dans son pays, dans la lutte sénégalaise. J'aurais jamais su avant ce que c'était que la lutte sénégalaise. Donc je pense qu'effectivement cette mixicité entre la lutte sénégalaise et le MMA, c'est la plus belle ouverture que peuvent avoir les lutteurs sénégalais sur le monde extérieur. Et que ça va permettre aussi à la lutte sénégalaise à terme d'évoluer et de pouvoir un petit peu se ranger un peu pour être exportable. Aujourd'hui dans l'État, elle ne l'est pas. Et le MMA, c'est une discipline aujourd'hui qui fonctionne, qui est bien. J'espère qu'elle sera autorisée prochainement en Afrique. Et moi, je m'entends très bien avec les gens de la Fédé de MMA. Et notre premier vœu, c'est de pouvoir faire un grand show de MMA ici au Sénégal, mais avec l'appui, bien sûr, des politiques, du ministère et autres, et avec la garantie qu'on fera quelque chose de très classe. Vous pensez aux lutteurs de continuer de connaître les MMA? Bien sûr. Le MMA, bon, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller contre l'engouement qu'il y a. Et vous avez 75% de jeunes. Tout le monde ne veut pas faire de la lutte. Tout le monde ne veut pas faire du kickboxing. Il faut donner le choix aux jeunes. Il faut donner les structures qu'il faut, leur amener les compétences autour pour pouvoir développer le sport dans la jeunesse. C'est essentiel. Il vaut mieux canaliser l'énergie des jeunes dans le sport, dans les différentes disciplines, que dans la drogue, dans les choses de petites racailles, etc. Et surtout sans vision d'avenir. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui. Et le sport a beaucoup de débouchés, pas simplement de devenir un champion olympique, mais de coaching, de vendeurs, de conseils, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Merci Eric. Merci à vous. On se donne rendez-vous à dimanche. On se donne rendez-vous à dimanche, 16h, ou autrement sur ericfavre.com. ericfavtv.com.